Bonjour à tous et bienvenue sur le salon Agora des comités d'entreprise. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la Friche de la Belle de Mai, à la Cartonnerie, pour passer une journée ensemble à la rencontre des élus, des comités d'entreprise, sur un salon un petit peu spécial, un salon avec une connotation très forte sur l'économie sociale et solidaire. Nous allons tout au long de la journée rencontrer les acteurs de ce salon, nous allons rencontrer les exposants, les visiteurs, et nous allons essayer de comprendre quel est l'enjeu de la spécificité d'un salon orienté économie sociale et solidaire pour les CE aujourd'hui. Pour démarrer notre plateau télé, nous accueillons deux soutiens de ce salon, de ce premier salon à Marseille. Un représentant du réseau InterCE Sésame, en la personne de Catherine Bouillard, qui va se présenter dans un instant, ainsi qu'Alain Barbier pour l'encave TT. Dans un instant, nous en saurons un petit peu plus sur leur structure et le sens de ce soutien. Tout de suite, je me tourne vers vous. On va commencer par vous, Catherine. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour les non-initiés, un petit peu ce qu'est ce mot de passe Sésame Réseau InterCE? Alors Sésame, ouvre-toi. L'idée du nom vient de là, tout simplement, qui est de permettre l'accès au plus grand nombre de salariés possible, qu'ils soient issus d'entreprises de petite taille ou de grande taille, aux activités sociales et culturelles. Et donc notre réseau est constitué aujourd'hui de 23 associations, de comités d'entreprise, créés par des comités d'entreprise, administrés par des comités d'entreprise, par des élus de comités d'entreprise, et qui aujourd'hui en regroupe à peu près 6000 sur toute la France. Quand je dis comité d'entreprise, en fait, je veux dire les comités d'entreprise, mais également les COS, les CAS, donc tous ces sigles un petit peu barbares qui qualifient le monde des activités sociales en direction des salariés, avec pour les CE une autre particularité qui est aussi un certain nombre de missions économiques. Voilà, donc nous regroupons aujourd'hui 6000 comités d'entreprise et nous essayons avec eux de les accompagner, mais de faire toujours avec eux et jamais à leur place en termes de propositions sur des activités sociales et culturelles, mais également en termes d'accompagnement sur la formation des élus, l'orientation vers des partenaires lorsqu'ils ont des questions bien précises à poser, par exemple en termes d'expertise. Nous répondons à des questions aussi très basiques sur leur propre fonctionnement. Souvent, les CE eux-mêmes sont très perdus sur ce qu'ils peuvent ou ne pas faire avec leur budget, par exemple. Donc, on essaie de les aider, de les accompagner sur ces questions-là. On les informe. Il y a depuis, on y reviendra tout à l'heure, une actualité législative importante concernant les CE. Il y a des évolutions importantes, effectivement. Donc, cette fonction de soutien est d'autant plus importante. Tout à fait importante. Et puis, on les aide aussi, on les soutient techniquement dans leur fonctionnement. Ils sont souvent aujourd'hui, ils ont finalement assez peu de moyens en termes humains, souvent. Peu d'heures de délégation, 20 heures, c'est vite passé dans un mois. Et donc, on essaie aussi de les soulager de certaines tâches techniques qui, quelquefois, peuvent leur prendre beaucoup de temps et peut-être les empêcher de se concentrer sur des choses fondamentales, comme par exemple, justement, les missions économiques ou l'organisation d'activités sociales et culturelles. Ce réseau, il a mis combien de temps à se constituer dans l'histoire? Alors ce réseau, il a bientôt 35 ans. En fait, il a démarré au tout début des années 80. Ce sont des CE qui ont eu envie d'ouvrir les portes de l'entreprise et de faire ensemble. L'idée au départ, elle est partie des fameuses fêtes de fin d'année, qu'on appelait à l'époque la fête de Noël. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a commencé à mutualiser, à faire ensemble des fêtes de fin d'année qui permettaient justement d'avoir un choix au niveau des spectacles peut-être plus large, puisqu'on mutualisait les moyens à plusieurs. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de faire ensemble. Et ensuite, on a créé d'autres activités. Aujourd'hui, on a un prix littéraire, par exemple, qui regroupe plusieurs centaines de comités d'entreprise et 3500 lecteurs votants dans toute la France. Ça, c'est une action très volontariste. La relation à la lecture, aujourd'hui, est un véritable enjeu. Oui, tout à fait. Et c'est une action dont on est évidemment très fiers, parce que là, au moins, on est sûr que sur ce terrain-là, on ne sera pas concurrencé par le secteur lucratif, parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent, c'est quelque chose qui rapporte bien d'autres choses. Et notamment, on a décidé aussi sur ce prix de ne pas travailler avec n'importe qui. On travaille avec des petites maisons d'édition, on travaille avec des auteurs pas encore médiatisés. Les auteurs très médiatisés n'ont pas besoin des comités d'entreprise, ils se débrouillent très bien tout seuls.
Et aujourd'hui, c'est vrai que ce prix, il est reconnu dans le milieu de l'édition pour sa qualité, pour la découverte d'auteurs qu'il permet de faire à des milliers de salariés. Et puis par les rencontres qu'il provoque, puisque tout au long de l'année, on organise sur toute la France à peu près 70 rencontres avec des auteurs. Avec les auteurs. Voilà, il y a 10 auteurs sélectionnés chaque année. Voilà. Ça, c'est un engagement très clair. On va se tourner vers Alain Barbier pour qu'il nous parle un petit peu de l'encave TT, je suppose Tourisme et Travail. Tout à fait. Donc l'encave TT, Tourisme et Travail, le tourisme et travail, on y tient beaucoup, puisque l'origine tourisme et travail a été créée en 1945, avant la libération de Paris. Et puis l'encave a continué cette activité en 1985, puisque tourisme et travail a fermé ses portes en 1985. Et l'organisation syndicale, donc la CGT, et la Confédération et 5 fédérations, se sont dit il faut continuer cette orientation du tourisme social, du départ en vacances pour tous, du droit aux vacances. Et donc a été créé l'encave en 1985. C'est pour ça qu'on en garde encave, donc Association nationale de coordination des vacances, des activités de vacances, tourisme et travail. Donc depuis 1985, l'encave perdure. Donc on regroupe plus de 350 CE pour les activités vacances. Nous avons 23 associations du territoire qui sont adhérentes à l'encave. On est sur les 70 départements du territoire. On rayonne sur tous ces territoires. Et notre but, c'est le départ aux vacances pour tous, le droit aux vacances, que chacun d'entre nous puisse partir en vacances selon ses moyens, avec un contenu de vacances. On est beaucoup porté sur l'éducation populaire. Pour nous, l'éducation populaire est importante. On apprend tous les jours. Il n'y a pas que l'éducation nationale à l'école où on apprend des choses. De 7 à 77 ans et plus, on apprend toujours. Et donc le contenu des vacances est important. Et donc l'encave coordonne ces activités de vacances avec donc des comités d'entreprise qui ont du patrimoine en propre, qui se regroupent pour pérenniser ce patrimoine social, pour pas que ce patrimoine social, avec les difficultés que les CE peuvent rencontrer actuellement, avec les restructurations d'entreprises, les subventions baissent, donc les CE sont en difficulté de gestion de patrimoine. L'encave est là justement pour coordonner ces activités, pour permettre de pérenniser ce patrimoine social, et puis trouver des moyens de gestion autres, nouveaux. C'est ce qui nous anime actuellement, trouver d'autres moyens de gestion de patrimoine, que ça soit qu'il appartienne à des comités d'entreprise, mais aussi d'autres patrimoines, en mutualisant, qu'on arrive à sortir du tourisme dit marchand, voilà, pour développer nos activités, nos actions. Le point commun dans vos deux réseaux, c'est que la question de la mutualisation est centrale. Il y a une plus-value qui est plus qu'utile, elle est nécessaire a priori pour que subsiste l'esprit originel des comités d'entreprise et sa vocation première. Les grands défis d'organisation aujourd'hui, notamment sur la question des valeurs, vous faisiez référence à l'éducation populaire. Est-ce que ce terme historique passe encore et compris par les salariés au sein des entreprises? Quels sont au-delà de la question peut-être de la gestion technique, du patrimoine, des ressources, etc. Sur la question des valeurs, c'est quoi les enjeux aujourd'hui à faire passer aux salariés? Mais nous, les valeurs de l'éducation populaire, du tourisme social avec un contenu, c'est réellement une difficulté. C'est vraiment une difficulté à faire passer. Parce que quand on voit qu'actuellement, on peut parler du commerce équitable. Le commerce équitable, c'était vraiment l'éducation sociale, économique et sociale qui était en avant sur ce projet, qui a été repris par le marchand. On voit bien que les choses qui marchent vraiment dans l'éducation populaire, dans l'économie sociale et solidaire, là où on peut faire de l'argent, le marchand, le tourisme marchand va sur ces sujets et qui mettent en difficulté nos organisations. Donc le débat est mis avec les salariés, avec les agents, avec les vacanciers, pour essayer de mettre en avant cette éducation populaire. Alors le populaire, on en discutait un peu tout à l'heure, ce mot populaire peut peut-être faire peur à certains. Nous, on y tient beaucoup.
on y tient beaucoup. Le populaire, c'est la mixité, c'est mettre en commun des valeurs communes, s'émanciper aussi pendant les vacances. Les départs en vacances, pour chacun d'entre nous, c'est pas, enfin pour nous ce que l'on pense, c'est pas être en vacances, voilà, faire le bain de soleil, voilà. C'est quand on sort des vacances, il faut qu'on soit enrichi de quelque chose. Et vous conservez cette démarche militante, assumée, au-delà de la question du service ou de l'offre proposée, puisqu'il y en a une quand même. Vous défendez encore maintenir ce travail militant auprès des utilisateurs des services proposés. Ben oui, et puis c'est notre engagement. De toute façon, l'ENCAV, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'est un outil de la CGT. Donc ces valeurs, la CGT, on y tient beaucoup. Donc il faut qu'on la défende coûte que coûte. Et puis, on a une déclaration commune que nous avons signée en 2001 et qui a été re-signée en 2006. Déclaration commune du droit aux vacances pour tous. Que chacun puisse partir selon ses moyens en vacances, le droit aux vacances. Déclaration commune qui a été signée en 2006, qui a été faite avec l'UNAT, mais avec 4 confédérations, la CFDT, la CGC, la CGT bien sûr, et la CFTC. Et ça, c'est cette déclaration commune qui date de 2006, mais qui pour nous est toujours d'actualité et qu'il faut essayer de faire vivre, et voilà, avec les confédérations, mais avec les syndicats, dans les entreprises également. Alors en parlant d'actualité, on se retrouve ici sur un salon dédié au comité d'entreprise. Les salons de comité d'entreprise existent depuis longtemps. Celui-là a une particularité, il a pour vocation de s'adresser plus directement ou mettre en avant la démarche d'économie sociale et solidaire. Quel est le sens de votre soutien? On va redonner la parole à Catherine et de cette relation que vous avez au secteur de l'économie sociale et solidaire. Cette idée de créer un salon différent pour les comités d'entreprise, elle est née dans un lieu où nous étions tous réunis en 2010, où nous présentions une enquête que nous avions réalisée sur les pratiques sociales des comités d'entreprise adhérents à Sésame et à laquelle participaient les grands opérateurs de l'économie sociale qui sont là aujourd'hui et l'ENCAV. Et en fait, c'est né comme ça, sur le fait de se dire, ces salons commerciaux aujourd'hui, ils ont contribué à tirer les CE vers de la distribution individuelle. On entend partout parler de donner du pouvoir d'achat aux salariés, mais ça, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le rôle d'un comité d'entreprise. C'est le rôle des organisations syndicales dans la négociation des salaires. Le rôle d'un CE, c'est de donner du pouvoir d'accès aux vacances, aux loisirs, à la culture. Et donc, c'est sur des questions comme ça qu'on s'est tous retrouvés, qu'on s'est dit on a envie de faire autre chose. Et puis, il y a 2 secteurs, parce que les CE, aujourd'hui, officiellement, ne font pas partie de l'économie sociale. Ils n'ont pas un statut qui, officiellement, les fait appartenir à ce secteur. Pour autant, ils partagent le même objectif. Ils ont une mission sociale, les deux. Ils ont un objet social. Ils ont une utilité sociale. Et donc, en ce sens, ils se retrouvent. Et dans notre enquête, on a bien vu que ce lien se distendait de plus en plus. DCE était toujours sociétaire d'une banque coopérative, mais sans plus très bien savoir pourquoi. D'ailleurs, ils se considéraient plus comme clients de cette banque que comme sociétaires de cette banque, ou d'un assureur, ou même d'un réseau associatif. Et en fin de compte, l'idée de l'Agora, c'est de permettre au CE de renouer ce lien avec des partenaires qui font partie de l'économie sociale et qui partagent les mêmes valeurs d'utilité sociale. Et d'équité. L'Agora des CE fait aussi un tour de France dans plusieurs villes. C'est la première fois qu'il arrive à Marseille. De votre expérience un petit peu plus en coordination, quelle est la réception par les comités d'entreprise de cette offre spécifique, de ce salon spécifique? Est-ce que vous commencez à avoir un peu des retours? Comment le salon est perçu? Comment il est apprécié? Alors, pour cette édition de Marseille, on le saura ce soir. Je crois que c'est ce qui plaît au CE, c'est qu'ici, on n'est pas sur un système très agressif commercialement. Là, les gens se promènent, il y a des ateliers. On est sur une durée assez courte, on ne les mobilise pas trop longtemps. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont peu de temps à consacrer à tout ça. Et puis, les partenaires qui leur sont proposés ici sont des gens qui font des choses autrement.
Et c'est ça, je crois, qui leur plaît. Si vous regardez, là, je jette un œil en même temps, et on voit des gens qui discutent tranquillement autour d'un stand. C'est pas la foire, quoi. C'est Avec une taille humaine. un lieu d'échange et à taille images. très humaine. Merci. Peut-être un mot là-dessus, si vous le souhaitez, Alain. Et un focus, on parlait d'actualité tout à l'heure. On va fêter les 70 ans des comités d'entreprise. On a une évolution du contexte législatif. Comment vous réagissez l'un et l'autre à cette actualité et quels sont les grands challenges à venir pour vous? Déjà sur le salon, sur le salon de l'Agora, comme l'a dit Catherine, nous c'est important d'avoir des moments comme cela où on se retrouve, l'économie sociale et solidaire, des CE, où on n'est pas, où il n'y a pas la marchandisation derrière. Voilà. Il y a beaucoup de salons de CE qui se passent, notamment à Paris, dans les grandes villes, où là c'est des salons entiers, des halls entiers, où c'est du commerce. Voilà. Et derrière cela, il n'y a pas de contenu. Ici, il y a du contenu, il y a quelque chose, il y a des valeurs. Et c'est pour cela que l'ENCAV soutient l'Agora. Après, concernant les 70e anniversaire de la création des CE. Alors c'est vrai, c'est une année importante. C'est une année importante pour nous politiquement. La création des CE, ça a permis à beaucoup de Français de pouvoir partir en vacances. Les premiers départs en vacances, voilà. Enfin, beaucoup d'entre nous s'en souviennent ou ont vu de toute façon des archives sur ce départ en vacances. Et les CE sur le domaine social, alors les domaines économiques, bien sûr, où là, les CE ont une grande part à apporter. Encore, on n'a pas encore le droit de veto dans les sessions d'un comité d'entreprise. On n'a qu'un droit consultatif. Donc là aussi, c'est un droit à gagner, peut-être ça par la suite sur l'économique. Mais sur le social, c'est 70e année anniversaire, excusez-moi, des comités d'entreprise. En parallèle, donc il y a la nouvelle loi des CE qui arrive. Et c'est encore plus important de rappeler l'origine des CE en cette année 2015 avec les modifications législatives qui sont législatif. Catherine, de votre côté? En fait, on n'avait pas eu une telle activité législative autour des CE depuis 1982 et les lois Auroux qui avaient donné de nouveaux droits très importants aux CE sur leur mission économique, justement. Et le seul changement sur les activités sociales et culturelles, c'était le changement de vocabulaire. On est passé des œuvres sociales, qui avaient une connotation quand même assez paternaliste et qui datait de la création des CE en 1945, à activités sociales et culturelles. Et je crois que les mots ont un sens, en l'occurrence. Et donc, c'était redonner aux salariés le pouvoir d'agir sur leurs propres activités de loisirs et de culture. Ça, c'était, je crois, très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le dit Alain, il est d'autant plus essentiel de rappeler ce qu'est un comité d'entreprise. Encore une fois, ce n'est pas un distributeur de billets de banque, d'une manière ou d'une autre. C'est un organisme qui, défend l'intérêt des salariés d'un point de vue collectif sur la marge de l'entreprise, et puis qui organise, au nom des salariés, les élus sont par définition élus par les salariés et les représentent et donc leur propose des activités sociales et culturelles. Et ça, c'est extrêmement important. Et sur les évolutions législatives, on a donc eu en 2014 la loi intégrée dans la loi sur la formation professionnelle, une loi sur la transparence financière des comités d'entreprise, dont il faut se saisir, je crois, de la part des CE comme une opportunité pour mieux expliquer aux salariés ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et notamment avec cette nouveauté qui est le rapport de gestion, qui peut devenir, pour les CE qui ne le font pas encore, mais finalement beaucoup d'entre eux déjà le font, mais un outil de communication. Un outil pédagogique aussi, oui. Voilà, sur ce qu'ils réalisent. Et puis donc, on attend là pour les jours qui viennent, je crois qu'il y a un avant-projet qui est prêt, une loi sur l'évolution des institutions représentatives du personnel. Et là, on est tous un peu dans l'attente de ce que ce sera finalement. Les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord. L'État a repris la main là-dessus. On ne sait pas si on commence à savoir que vraisemblablement, on va étendre ce qu'on appelle la délégation unique du personnel, c'est-à-dire les missions à la fois du CE et des délégués du personnel qui aujourd'hui s'arrêtaient à 200 salariés, maintenant ça ira jusqu'à 300. Au-delà de ça, la question du
comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail, qui est un organisme qui fonctionne aujourd'hui à côté du comité d'entreprise, donc serait réintégré au sein de cette même délégation unique pour les entreprises de moins de 300. Et il y aurait un choix donné, au-delà de 300 aux entreprises, de passer également sur cette intégration de toutes les institutions représentatives du personnel en une seule. Voilà. On est inquiets tous aussi sur le maintien à minima des moyens dont disposent toutes ces institutions, parce que déjà aujourd'hui, ça ne suffit pas. On a augmenté considérablement les missions d'ordre de consultation du comité d'entreprise depuis 1982. Elles sont regroupées, je crois, maintenant avec 3 grands moments où elles seraient, tout ce qu'on dit n'est pas encore voté, elles seraient regroupées en 3 grands moments de négociation. Voilà. Donc il y aura de fait, pour les comités d'entreprise dans les années qui viennent, de gros changements dans leur mode de fonctionnement, ça c'est certain, mais on ne sait pas encore très bien tous les contours de tout ça. Vous voulez rajouter quelque chose, Alain? Oui, c'est sur l'évolution. Catherine parlait d'évolution, mais enfin pour nous, quelle évolution? Est-ce que ça va être un progrès justement? Sur la transparence des CE, on est d'accord voilà, il faut qu'un CE soit bien géré et on a déjà des CE qui ont déjà des commissaires aux comptes, voilà. Notamment le CCE Air France qui avait 2 commissaires aux comptes. Donc on a, enfin, sur le point de vue financier, les CE avec le contrôle des CAC, ça peut être une bonne chose. Après, il y a la commission des marchés. Voilà. Et ça, la commission... Pour les gros CE, on va éviter de rentrer trop dans la technicité parce que moi, ce que je retiens de votre parole commune, c'est que effectivement, il y a des évolutions majeures. Certaines sont particulièrement techniques et donc difficiles à partager, à rendre accessible et complexifient aussi. Il y a un problème de visibilité là actuellement sur ce qui va pouvoir ressortir. Mais ce qui me frappe, c'est que malgré ces éléments particulièrement techniques, de gestion, etc., ni l'un ni l'autre n'avait oublié le sens et la vocation de votre existence, de vos activités au quotidien, qui sont tournées résolument, et je pense que vous l'avez très bien résumé, Catherine, en disant c'est pas notre travail de travailler sur la question du meilleur pouvoir d'achat des salariés, mais bien sur la relation à l'activité et de manière générale, plus sur la question citoyenne. Le salarié est aussi un citoyen et le CE est un espace majeur pour faire vivre cette citoyenneté. Et c'est peut-être ça, au-delà de tous les éléments complexes qu'on retiendra peut-être de cet échange. Donc je vous souhaite à l'un et l'autre un bon salon et je vous remercie au nom de l'Agora des CE du soutien que vous apportez par votre démarche. Merci.